Les complications microvasculaires concernent les petites artères. Elles peuvent affecter l'œil, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie, mais également les reins, c'est-à-dire la néphropathie, voire les nerfs, la neuropathie. En touchant les grosses artères, les complications macrovasculaires les plus fréquentes concernent le cœur, la vascularisation du cerveau ou les membres inférieurs. La formation d'une plaque d'athérome au niveau d'une artère du cœur provoque son rétrécissement. Le sang passe alors difficilement dans l'artère et peut déclencher une angine de poitrine, voire mener à un infarctus du myocarde, principalement en cas d'effort. L'obstruction de la carotide, qui est l'artère qui irrigue le cerveau, peut déclencher un accident vasculaire cérébral, AVC, connu sous le nom d'attaque cérébrale. L'obstruction de l'artère fémorale située au niveau de la jambe peut entraîner l'artérite des membres inférieurs et un risque augmenté de gangrène, voire d'amputation. Les patients diabétiques sont exposés à un risque 2 à 3 fois plus élevé de développer une maladie cardiovasculaire, avec une augmentation du risque d'hospitalisation de 1,6 pour un AVC, de 2,2 pour un infarctus du myocarde et de 7 pour une amputation d'un membre inférieur. Les facteurs de risque cardiovasculaire que sont l'hypertension artérielle, l'excès de lipides, cholestérol, LDL et triglycérides dans le sang, le surpoids, la sédentarité ou le tabac ont un effet multiplicateur. Ils sont modifiables et doivent être pris en charge de manière optimisée. Les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables imposent une surveillance adaptée aux patients diabétiques, âgés de 50 ans ou plus pour un homme, de 60 ans ou plus pour une femme ou si elle est ménopausée ou qui présente des antécédents familiaux de maladies coronariennes précoces. Pour limiter le risque cardiovasculaire, il convient d'agir sur les éléments hygiéno-diététiques en pratiquant une activité physique régulière, en suivant une alimentation saine. Il convient aussi de contrôler précocement l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, le tabagisme, le cholestérol, l'hypertension artérielle, la prise de poids, et d'adapter l'équilibre glycémique en fonction des événements cardiovasculaires qu'a vécu le patient.